Comment vous protéger lorsque vous communiquez avec une personne narcissique et que ses propos sont incisifs? On nous a appris enfant que les bâtons et les pierres peuvent nous briser les os, mais que les paroles, elles ne font jamais de mal. Mais en fait, les mots peuvent faire plus mal que les bâtons et les pierres. Certaines personnes auront envie de vous faire mal avec leurs bâtons, mais arrêtez de vous miner, arrêtez de vous faire critiquer. On sous-estime le mal que peuvent faire les mots. Ce qui peut arriver, c'est que lorsqu'une personne devient chroniquement émotive, abusée uniquement verbalement, souvent elle ne reçoit pas d'empathie ou de soutien de la part de son entourage. Ils auront plutôt tendance à répondre « Oh ça va, ce n'est pas comme s'il te battait ». Et oui, ils minimisent les dégâts que les mots peuvent nous faire. Et c'est bien ce qui peut briser une psyché chez une victime. Car une psyché brisée ne ressemble pas à un bleu ou à une ecchymose ou à un œil au beurre noir, mais c'est une blessure beaucoup plus profonde. Et c'est comme ça que les gens se blessent au travail, en amitié ou dans leurs relations amoureuses ou en famille, car les mots font beaucoup plus mal. Si une personne vous voit avec un bleu ou avec une ecchymose, elle va vouloir vous aider et vous demandera si elle peut vous aider. Par contre, lorsqu'il s'agit de mots, elle vous fera le genre de réflexion dont je viens de vous parler avant. Parlons des mots que les narcissiques utilisent et comment y répondre. C'est comme si nous devions commencer sur un niveau fondamental. Les gens doivent respecter et croire en leur propre réalité et se respecter et croire en eux-mêmes. Sinon, vous êtes vulnérable aux mots de quelqu'un qui peut s'attaquer à vous. Ils vous diront que vous êtes incompétente, que vous ne savez pas de quoi vous parlez, toutes ces choses qui donnent l'impression que vous n'êtes pas assez ou que lui a raison et pas vous. C'est un travail fondamental que la plupart des gens ne font pas. Alors vous êtes dans cette relation où la personne vous parle de cette manière méprisante et manipulatrice et arrive un moment où, après des mois, des années, où on vous a parlé de cette manière, vous allez croire toutes ces mauvaises paroles ou que vous n'êtes pas assez ou que c'est vous qui en demandez de trop. Et c'est pour cette raison que votre bourreau va continuer de vous poursuivre. Mais viendra un moment d'éclairage. Comme une pièce qui tombe, vous allez réaliser que votre réalité à vous est juste. Et là, vous allez mettre en place des techniques profondes que j'enseigne à mes clientes. Ne vous défendez pas. Ne vous engagez pas. Ne vous expliquez pas et ne personnalisez pas. Ces 4 points, je vais vous les expliquer. Ce sont 4 règles à respecter. Et lorsque quelqu'un vous accuse de quelque chose que vous n'avez pas fait, ne vous défendez pas. Ça ne sert à rien. Car là, vous commencez alors à descendre dans le terrier du lapin et la partie « ne vous engagez pas » signifie vraiment que vous reculez un peu et que vous reconnaissez que vous allez marcher sur des œufs pour vous expliquer. Et ne personnalisez pas, vous qui êtes empathique, il sait que vous allez revenir, même si vous vous disputez, que vous êtes en désaccord. Donc, ne personnalisez pas. Lorsque je vous dis ne vous défendez pas, non pas pour faire le paillasson ou capituler, mais de prendre consciemment la décision de ne pas entrer dans son jeu. Je ne veux pas faire cette danse avec cette personne toxique. Pendant des années, je me suis battue pour crier ma vérité dans les tribunaux. On m'accusait de toutes sortes de choses et on mettait surtout mon rôle de mère en doute. Humiliée, dévalorisée en permanence. Et j'ai dépensé non seulement de l'argent, mais beaucoup d'énergie à me défendre, à crier ma vérité, à vouloir me justifier, ce qui m'a menée au burn-out. Alors rattachez-vous aux personnes de votre entourage qui vous disent à quel point vous êtes compétente, gentille, prévenante. Et si une seule personne vous dit le contraire, votre bourreau notamment, n'en tenez pas compte. Ce qui est difficile, c'est lorsque vous avez entendu durant votre enfance ces mêmes négations et dévalorisations à votre égard. Dans ce cas, lorsque le narcissique vous dévalorise, il vient renforcer ce traumatisme. C'est ce qu'on appelle le lien traumatique. Et donc,
vous justifiez le narcissique car c'est le cycle qui a commencé durant l'enfance. Donc vous lui trouvez des excuses parce que vous connaissez déjà cette manière de faire avec vous. Soyons clairs, beaucoup d'entre vous n'arrivent pas à quitter leur bourreau pour différentes raisons. Les enfants, l'argent, la culture, la religion. Et il ne faut pas écarter ces raisons, car elles sont réelles. Mais vous proposer ces 4 règles peut juste vous aider à contrer ces attaques lorsque vous êtes en incapacité à ce moment-là de quitter la relation. Un autre outil, ne leur donnez pas vos mots de passe psychologiques, votre vulnérabilité, car ils les utiliseront contre vous. Au début d'une relation, on partage, on s'ouvre et on partage nos vulnérabilités et nos peurs. Par exemple, dans la phase de bombardement d'amour, il pourra vous poser la question « Qu'est-ce que tu n'aimes pas chez toi ?» Et la réponse, il s'en servira contre vous plus tard dans le cycle de dévalorisation ou dans le cycle de rejet. Si vous lui avez confié quelque chose par rapport à votre enfance ou un de vos rêves, il s'en servira contre vous et vous aurez l'impression qu'il aspirera la chose la plus vulnérable chez vous. J'ai quelque chose sur toi, donc maintenant je sais que je peux te blesser. Voilà ce qu'il se dira. Alors vous allez me dire, donc on ne peut plus être vulnérable? Non, bien sûr que non. Mais sachez avec qui. Et c'est pour cette raison que je vous dis de prendre le temps d'apprendre à connaître quelqu'un. Si des drapeaux rouges apparaissent, faites attention et retenez-vous. Prenez le temps. Ne donnez pas tout dès la première semaine. Ne partagez pas vos victoires, vos pertes et vos vulnérabilités avec un narcissique. Pour les relations qui durent depuis 20, 30, 40 ans, les raisons qui font que la personne ne part pas, eh bien, ce sont bien souvent l'espoir que cela va changer. La peur aussi, la crainte d'être seul, la culpabilité et le manque d'informations. Si vous avez des doutes sur votre départ, faites une liste de toutes les raisons qui font que votre relation ne fonctionne pas, que vous êtes malheureuse, des mots qu'il vous a dit, des comportements humiliants que vous avez subis, ces scènes lorsqu'il a été alcoolisé ou lorsqu'il vous a trompé. Et lorsque vous avez des doutes en lui trouvant des excuses, du style « Oh, c'est pas bien grave » ou « J'ai du mal à interpréter », eh bien relisez votre liste. Bien évidemment que le mieux est de s'éloigner et d'utiliser le no contact. Cela vous permettra de ne pas entrer dans des batailles plus violentes qu'elles ne pourraient l'être déjà. Car si vous lui annoncez que vous partez, évidemment, vous devez comprendre que le chemin est parfois dur et long, mais qu'au bout du compte, vous ne pourrez pas être dans une situation pire que cette relation toxique. J'espère que ce podcast a pu vous aider ou vous conforter dans votre décision. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous.